Les compagnies, me revoici avec une nouvelle vidéo, un nouvel update lecture. Je suis toujours dans ma traînée de je filme plein de vidéos, donc voilà. J'ai presque que des excellentes lectures dans cette vidéo, donc vidéo très joyeuse. On va commencer avec Mad Love de Alfreda Henry aux éditions Collection Edash. C'est l'histoire de Mackenzie qui arrive à l'université, sauf qu'elle se rend compte que son bourreau Mads, qui l'a fait chier pendant plusieurs années au lycée, est aussi dans cette université. Ils arrivent à évoluer dans les mêmes cercles, donc ils se retrouvent à être confrontés l'un à l'autre. Elle le déteste, il la déteste, il veut pas la voir. Et inversement, sauf que ils vont devoir du coup se fréquenter parce que raison X ou Y. Va aussi y avoir de l'art parce qu'ils sont tous les deux artistes. On a les deux points de vue. C'est pas une... C'est un peu sombre comme romance, mais pas tant que ça non plus, voilà. Donc ils se détestent mutuellement, voilà. Et on a un peu une romance campus. C'était incroyable, j'ai adoré, c'était doux et explosif à la fois. Toute la première moitié du bouquin, je me suis dit c'est génial, mais j'ai passé l'âge de lire des romances toxiques et pas saines comme à la After. Et en fait toute la deuxième moitié je me suis dit waouh, en fait ils ont trouvé genre le bon moyen de s'aimer, une relation saine, et j'ai été vraiment très agréablement surprise grâce à cette deuxième moitié. Parce que c'est vrai qu'au début j'étais en mode ouais, je passais l'âge et tout, mais après j'ai tellement été surprise que j'étais en mode waouh, très très bien fait. Donc sans surprise c'est un coup de cœur, c'était triste, dur, déchirant à la fois. J'ai beaucoup aimé les personnages auxquels je me suis attachée, l'histoire. Enfin, c'était vraiment une très très bonne romance. Le schéma narratif de la romance n'était pas exactement celui qu'on a l'habitude de lire, donc à chaque fois que moi on change, qu'on sorte un peu des sentiers battus, je suis contente. Donc là j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré la cousine de la fille et le meilleur ami du mec, c'est pour ça qu'ils arrêtent pas de se croiser, et c'était des personnages vraiment que j'ai beaucoup aimé. J'aurais pas dit non contre une ou deux scènes en plus avec eux deux, j'ai adoré. Donc voilà, très très bonne romance, coup de cœur que je vous recommande. Donc cette autrice que j'aime beaucoup, Alfreda Henry, honnêtement je l'aime de plus en plus, et il y a moyen que je lise tous ses romans. Je vais vous parler maintenant du Pont des Tempêtes qui est absolument incroyable déjà par le design, il est absolument sublimissime. Voilà, je le trouve incroyable. Le tome 2 sort bientôt là, octobre je crois. Il est clairement moins beau dans les teintes de rouge et de jaune, mais c'est pas grave, on aime quand même. Donc Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon, et non pas Big Bang. Donc c'est la même maison d'édition, mais ça montre que c'est plus adulte que Big Bang qui est du young adult. On suit l'histoire de Lara qui est envoyée comme une arme secrète épouser un prince ou un roi, je ne sais plus trop, un roi. Son objectif c'est de le faire tomber amoureux et en gros parce que c'est l'ennemi de son père, et du coup de le détruire pour son père en fait. Sauf que vous vous en doutez, c'est de la romantaisie et ça va pas se passer comme prévu. Coup de foudre, mais tellement coup de foudre, j'ai adoré cette romance, mais adoré c'est même pas un mot pour décrire à quel point j'ai été accro à cette romance qui est une duologie du coup, et j'ai tellement hâte de trouver le tome 2, je vais le lire directement dès qu'il sortira. Pour moi c'était le parfait équilibre entre romance et fantasy, là on a vraiment du 50-50, c'était l'équilibre parfait selon moi. J'ai trouvé que c'était un mélange entre plusieurs romances, enfin non, plusieurs fantasy que j'avais adoré, plusieurs romans que j'ai adoré. On retrouve un peu le côté mariage arrangé de Le Pacte avec le roi elfe que j'avais beaucoup aimé, mais on retrouve aussi des éléments de Souveraine et de Prison Thriller, donc que des romans que j'ai adoré, donc vraiment j'ai adoré ce mix. J'ai beaucoup adoré, je suis désolée, je suis répétitive. Donc j'ai pas pu m'arrêter de le lire tellement c'est addictif, j'ai dû le finir à 2h du matin, donc j'ai dormi 4 heures parce que j'avais cours le lendemain. Je trouve qu'on aurait pu s'engouffrer dans une facilité narrative qui n'a pas été suivie, donc j'en étais très très contente, ça garde sa part d'originalité, donc ça, bon point. Il y a une scène explicite mais qui n'est pas vraiment très détaillée, qui n'est pas très longue, donc voilà, mais je pense que c'est quand même pour ça qu'il est en adulte. Et vraiment je le recommande pour tous les fans de fantasy, les fans de romance, les fans des deux. Je vous le recommande, enfin juste incroyable. Très 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 bon roman que je vous recommande tellement. On a de l'action, des péripéties, de l'histoire un peu en mode politique et tout, des personnages absolument géniaux, une romance qui te prend au cœur. Tu découvres aussi parce qu'il y a des beaux pays et tout, je trouve. Enfin, je sais plus s'il y a une carte, je crois pas qu'il y a une carte, mais enfin bref, je vous le recommande à fond. Ah si, il y a peut-être une carte. Attendez. Ah bah non. Non, il n'y a pas de carte, désolée.
Un autre coup de foudre, il s'agit de The Spanish Love Deception d'Elena Armas aux éditions J'ai lu. Alors là on se retrouve quand même avec une belle briquette de presque 700 pages, une romance que j'ai adorée. Alors à ne pas croire, ceux qui connaissent déjà l'histoire, non, tout se passe pas en Espagne. Donc on se retrouve avec une fille qui n'a personne à emmener au mariage de sa sœur, je crois. Ouais, c'est le mariage de sa sœur en Espagne, elle a personne pour l'accompagner et elle veut pas y aller seule parce que y aura son ex qui ramène quelqu'un. Donc voilà, et du coup son pire ennemi du travail est juste derrière elle et l'entend et il lui fait bah écoute, moi je veux bien y aller avec toi. Ça, tout le roman ne se passe pas au mariage, honnêtement il y a 200-300 pages qui se passent au mariage, il y a beaucoup de temps avant qu'ils y aillent et il y en a aussi un petit peu après. Donc voilà, vraiment coup de foudre, mais je comprends qu'on ne puisse pas trop aimer le roman parfois, parce que l'héroïne principale en fait est très très agaçante. Elle est fixée sur ses points de vue et elle n'arrive pas à se détacher de ce qu'elle perçoit comme la vérité, alors que non, t'es juste obtus. Donc l'héroïne est vraiment très agaçante. Mais c'était tellement addictif, c'était tellement incroyable, et le mec, le personnage masculin, c'est tellement un book boyfriend en or. J'avais peur à cause de la longueur parce que 700 pages, mais je l'ai lu en 24 heures. Je l'ai bouffé, vraiment je l'ai bouffé. Donc je comprends que l'héroïne soit agaçante, mais je comprends pas non plus qu'on puisse pas l'aimer parce que pour moi c'est vraiment une romance comme L'Antilune de miel ou les romans d'Ali Hazelwood. Je trouve que c'est un peu la même type de romance, de comédie romantique qui est tellement bien écrite et enfin il y a un côté de moi qui comprend pas non plus comment on peut ne pas aimer. Je précise, il y a des scènes sexuelles torrides, je vous le dis. Il y a pas mal de culture espagnole aussi, avec des mots en espagnol que l'héroïne prononce et tout. Le mec essaiera même d'apprendre quelques mots en espagnol. Ça j'ai adoré, enfin je trouvais ça vraiment très très sympathique, même s'il y a des choses que je comprenais pas, parce que c'est pas traduit à chaque fois je crois. Mais trop aimé. Donc voilà, un bon gros coup de foudre, et je trouve qu'il est pas mal pour l'été, mais pas seulement. Donc je recommande à fond. J'ai lu le tome 2 de Compass Series, puis le tome 3, je vous le dis après. Donc là c'est Lueur de l'Est, donc Brittany Chéri aux éditions Hugo Roman. Donc là j'ai les grands formats. C'est l'histoire, alors attendez. Ah oui, oh oui j'adorais cette histoire. C'est deux jeunes adultes je dirais qui se rencontrent lors d'une soirée. Et en fait ils décident de passer toute la soirée jusqu'au lever du soleil ensemble. Ça ressemble un peu au soleil de minuit quand je le dis comme ça. Et sauf qu'en fait ils veulent pas se révéler leur prénom, ils veulent pas que ça devienne réel, c'est juste une escapade d'une nuit, jusqu'à ce qu'ils se recroisent l'un l'autre. Et ça, oh là là, cette romance est incroyable. Le mec c'est un sexy homme d'affaires riche, et elle a un entretien avec lui, c'est comme ça qu'ils finissent par se revoir. Et non vraiment une romance du coup au boulot je crois, boss employé il me semble du coup après, même si j'aime pas les boss employés, là ça a pas les critères d'une romance boss employé donc ça m'a pas dérangé, mais j'ai trouvé que le mec book boyfriend et la romance était si douce, si incroyable, que voilà, incroyable. Donc ça a frôlé le coup de foudre carrément. C'est une romance qui fait du bien au cœur, qui est tragique mais pas tant que ça, mais triste mais beau à la fois, genre c'était... Ça te met du baume au cœur aussi, enfin ça donne de l'espoir, c'est beau, c'est vraiment un livre beau j'ai trouvé. C'est vraiment deux êtres qui étaient faits pour être ensemble et qui ont réussi à se retrouver en fait. Parce que aussi en fait l'héroïne, quand elle le rencontre, elle venait de rompre avec un mec qu'elle aimait et du coup il était un peu en rupture et tout, donc tu passes aussi à travers les étapes de la rupture, de la dépendance affective pardon, donc plein de choses de la vie courante et qui sont super importantes de les aborder je trouve. Donc je l'ai dévoré, c'était très addictif, ça peut se lire indépendamment du premier tome parce qu'il n'y avait pas de lien entre les deux, mais par contre il y a un lien avec le troisième tome, donc voilà. Il y a une scène érotique mais elle était assez courte. J'enchaîne donc avec le tome 3, À l'Ouest les vagues, j'ai beaucoup aimé. Donc là on suit le meilleur ami du mec du tome 2 qui se retrouve pour respecter les termes d'un testament, à devoir épouser une fille pendant au moins 6 mois je crois. Donc en gros c'est son père biologique qui l'a abandonné en fait, qui est mort et du coup il doit respecter le testament, et la fille c'était comme si c'était sa fille adoptive parce que c'était la fille... Alors tenez-vous, du coup le mec est mort, les deux doivent respecter le testament. La fille, le mec l'a adoptée parce que c'était la fille de sa meilleure amie à lui.
Voilà, je sais pas si vous suivez. Et du coup lui il est jaloux parce qu'il a adopté la fille alors que lui il a été abandonné. Enfin voilà. Et en gros lui il va devoir découvrir entre les 3 femmes à qui il a été marié qui est sa mère. Donc c'est un peu drôle en même temps. Donc le mec incroyable, j'ai adoré. Vraiment on le voit, enfin j'ai pas été tant fan de lui dans le tome 2 mais dans le tome 3 je l'ai trop kiffé. Il est assez particulier, un peu renfermé et tout, mais pas d'un petit bourru comme d'habitude. Je trouve que il était un peu asocial et pas ce terme, enfin pas celui qui est bourru comme d'habitude dans les romans, je l'ai trouvé assez différent. Le personnage féminin m'a un petit peu agacée parce qu'elle est trop naïve, elle croit trop en tout le monde et du coup elle m'a un peu agacée. Elle doute trop d'elle-même en fait, elle a pas confiance, elle est trop naïve et du coup elle fait confiance aux mauvaises personnes et ça m'a saoulée. J'adore le fait que l'héroïne soit noire et que on n'en parle pas en fait parce que c'est normal et que on s'en fiche en fait qu'elle soit noire, blanche ou quoi que ce soit, genre ça importe peu. Et le fait que ça ressorte pas dans le roman, dans la couverture ou dans quoi que ce soit, bah au final je trouve ça bien parce que bah c'est juste normal. On peut parler d'une héroïne blanche, d'une héroïne noire et ça ressort pas. Et c'était pas poussé comme si c'était juste pour cocher la case de oui mais regardez mon héroïne elle est noire. Et puis l'autrice est noire d'ailleurs. Hein. Mais du coup j'ai trouvé ça génial. Et je crois qu'on le dit pour la première fois au bout de 100 pages. Donc comme quoi on portait vraiment pas d'attention dessus en fait. Quand au bout de 100 pages de la fin, tout commence à être bien rangé, je me suis dit qu'est-ce que Brittany Cherry nous réserve. J'ai trouvé que le slow burn, parce que c'est un slow burn, a été très très bien fait. Donc on se retrouve avec colocation forcée, mariage arrangé, slow burn, enemies to lovers un peu parce que ils s'aiment pas beaucoup au début. Donc plein de tropes qui sont géniaux. J'ai cru que ça allait être un peu vu et revu, ce qui est assez le cas quand même dans certaines des romances de Brittany Cherry, mais j'ai été assez surprise. Donc c'était vraiment très bien mené du début à la fin. Donc j'ai moins aimé, mais c'était quand même un vrai book boyfriend le mec. C'était quand même une très très bonne romance. Et donc comparé à l'autre qui a été un coup de cœur, là je lui ai mis 18 sur 20. J'ai également lu Everyday Heroes, qui ne m'a pas laissé un souvenir incommensurable. C'est l'histoire de Grant, qui est du coup... Ah oui, il est policier. Et en gros il retrouve une fille dont il a été amoureux quand ils étaient à l'école primaire. Il pensait avoir gâché sa vie parce qu'il a révélé le secret qu'elle lui avait demandé de révéler à personne. Et en fait elle lui en veut toujours quand ils se croisent par hasard dans la ville. Et du coup lui il veut pas lâcher l'affaire parce que bah, il l'a toujours aimé et qu'il s'est toujours demandé qu'est-ce qui s'est passé après son départ de la ville. Parce qu'il a révélé ce secret et du coup la fille elle a disparu en soi, on l'a plus jamais revue, elle a déménagé. Et il se demande qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, il veut se faire pardonner et elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Parce qu'il lui rappelle de mauvais souvenirs en fait. Et donc c'est une saga où Everyday Heroes, on suit en fait des frères qui sont genre pompiers, flics et tout. Et donc lui il est flic. Et voilà, j'avais beaucoup aimé mais c'était clairement pas incroyable. Je l'ai dit ou pas que c'était de Kay Bromberg? Je crois que j'ai oublié, chez Hugo Roman. Voilà, c'était sympa mais pas incroyable, un peu déçu parce que voilà, c'était bien mais sans plus. Et on finit avec encore un coup de cœur, The Bucket List, le tome 1 Heart Players de Alice Desmerveilles, aux éditions Plume du Web. Alice Desmerveilles, c'était une tiktokeuse qui faisait... c'était quoi déjà son slogan Association des Bad Bitch, bonjour. Et vraiment je l'aimais tellement sur TikTok, elle était incroyable, elle était sexy, fière d'elle, confiance en elle et tout, enfin vraiment j'aimais trop cette autrice, enfin cette fille. Et quand j'ai vu qu'elle avait écrit un roman, enfin je devais le lire. Et clairement j'ai pas été déçue, c'était juste une trop bonne romance. Donc on se retrouve sur une romance de campus. Ah oui, c'est une fille qui est, vous savez, un peu le cliché de trop parfaite, trop gentille, trop bonne élève et tout. Et du coup sa meilleure amie elle décide de lui faire une bucket list de choses à réaliser. Et du coup elle va devoir le faire et au final... c'est une romance avec Maël qui est la star montante du foot parce qu'il est quarterback et tout. Et du coup je crois que... Ah oui c'est vrai, lui c'est... En gros, comment dire, donc la fille, son père est mort et depuis son frère et elle ils sont un peu perdus, son frère il s'est renfermé et du coup elle arrête pas de le chercher, elle veut le faire revenir à la raison et le héros du coup c'est un des potes de jeu de foot de son frère et du coup elle le déteste par association mais au final voilà donc lui il va s'amuser un peu avec elle en mode la taquiner tout ça et elle est en mode non je t'aime pas, enfin c'est un peu cliché comme ça mais j'ai trouvé ça tellement bien écrit, tellement bien fait que j'ai trop aimé. Donc c'était trop bien, coup de cœur. Le mec ça se voit qu'il a été créé pour qu'on bave dessus, honnêtement il coche toutes les petites cases, il a été écrit pour les lectrices, ça se voit. Ça se sent. Histoire assez classique avec meilleure amie du frère, sportif, proximité forcée, parce qu'au final elle va emménager avec les mecs, la fille.
campus, enfin tout ça c'est assez cliché. Mais j'ai trouvé que c'était super bien exploité comme histoire. Donc il va y avoir d'autres tomes sur d'autres personnages et j'ai trop hâte de les lire. Voilà, c'en est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!